Le syndicat agricole africain, qui naît en 1944, ouvre assurément les portes de la défense des droits des producteurs sur le continent. Près d'un siècle plus tard, quel est l'héritage de ce combat? Comment s'organise-t-on aujourd'hui pour l'amélioration des conditions de vie du producteur en Côte d'Ivoire, qui est le berceau de ce combat? Toutes les réponses dans ce nouveau numéro de Planète Cacao. Bienvenue. L'essentiel de l'information sur la filière, c'est ici. Nous sommes aujourd'hui au siège de la FOPCC, qui est la Fédération des organisations de producteurs de café cacao. Nous y rencontrons bien évidemment le président, avec qui nous allons échanger tout à l'heure sur la question de l'implication des organisations de producteurs dans le bien-être de leurs membres. Je vous propose d'aller découvrir cette organisation. Les nombreuses crises sociopolitiques et économiques que la Côte d'Ivoire a traversées avaient considérablement réduit les interventions de l'État en faveur de la réalisation de projets de développement au profit des communautés de base et singulièrement des producteurs de café cacao. C'est dans ce contexte que naît la Fédération des organisations de producteurs de café cacao, FOPCC, en septembre 2018, qui regroupe une quarantaine d'organisations avec à sa tête l'ingénieur agronome M. Sie Kambou. Sa forte représentativité place cette fédération dans le rôle important d'interface entre les producteurs et le conseil du café cacao. C'est le début d'une nouvelle ère dans le combat pour le bien-être des producteurs. Voilà, nous en savons un peu plus sur la FOPCC, mais avant de rencontrer le président de cette institution, je vous propose d'aller aux informations. C'est l'heure du petit JT du cacao. Votre magazine préféré Planète Cacao était présent à la 7e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales, le Sahara, du 23 au 1er juin 2025 au parc d'exposition d'Abidjan. Une occasion de visibilité, de rencontres et de partage pour les participants et exposants. Ils se sont exprimés devant notre caméra sur leurs prestations et l'opportunité que représente le plus grand salon de l'agriculture de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, la préoccupation majeure la population des cacaoculteurs en Côte d'Ivoire, c'est ce mal qu'est le chômage. Et Dieu merci, nous avons pu, en tant que chercheurs, mettre au point un procédé de traitement qui permet à la plante de reprendre la production malgré que la maladie l'ait attaquée. Et nous arrivons donc avec notre solution à apporter une reprise de la production, une reprise de la floraison avec vraiment nos produits Vital Plus. Oh, c'est excellent, j'adore. Très bon. Pour cette 7e édition du Sahara, c'est un véritable honneur pour Transcaro Lagos et Transcaro Côte d'Ivoire de se retrouver, d'avoir un stand ensemble et d'exposer ce que nous faisons. Comme à notre 10e édition du Sahara, nous vraiment cette édition vraiment formidable, il y a beaucoup d'engouement et tout. Et notre chocolat vraiment est beaucoup. Je vous remercie. Je suis Miss Christelle, comptable en Haut-Diloc, spécialiste de la marque Chocolat de Daroua. Je vais vous présenter nos différents produits que nous avons. Sachez que Haut-Diloc est une entreprise ivoirienne qui est spécialisée dans la fabrique de chocolat. Chocolat made in Côte d'Ivoire. Et aussi nous avons des solutions pour rétablir la maturité des fruits et légumes. Aussi une solution qui permet de faire ressortir l'éclat et de protéger aussi les fruits. Du gouvernement ont été inspectés. Le Sahara va fermer ses portes ce 1er juin en laissant toujours cette nostalgie d'avoir vécu une expérience unique avec le monde agricole. À bientôt pour le Sahara 2026. Si vous venez de nous prendre en marche, sachez que vous suivez Planète Cacao, l'émission qu'il faut suivre pour tout savoir sur le cacao. Je suis à présent avec M. Sie Kambou, président de la FOPCC, entendez par la Fédération des organisations de producteurs de café cacao. Alors, nous parlons avec vous de l'implication, sinon le rôle des organisations comme la vôtre dans le bien-être des producteurs. C'est ça. Les producteurs, d'abord, voulaient s'organiser parce que chacun venait auprès de l'institution
par son organisation ou bien en tant que producteur individuel vis-à-vis de l'État, vis-à-vis du secteur privé, ça crée une cacophonie. Donc ces producteurs ont dit mais pourquoi ne pas se mettre ensemble pour créer une organisation pour devenir encore plus fort? Et c'est ce qu'ils ont fait et ils m'ont porté à la tête. Ça a un souci de se regrouper et de parler d'une seule voix que la FOPCC a été créée. Est-ce que vous pensez être suffisamment l'instance représentative des producteurs de Côte d'Ivoire? Nous avons 40 organisations et nous continuons d'enregistrer des adhésions massives afin que nous arrivions quand même à être l'organisation la plus représentative sur le terrain. Mais à l'heure où on parle, aucune organisation n'est aussi efficace, n'est aussi présentative sur le terrain comme la FOPCC. Si vous le permettez bien, nous allons passer à notre rubrique ici qu'on appelle le Cacao Story. C'est l'heure du Cacao Story. C'est l'histoire d'un jeune stagiaire, Alfred Deba, qui rêvait de restituer aux producteurs leur part de bien-être générée par l'économie de la filière. Quand j'ai fini mes études universitaires, je suis allé faire un stage à San Pedro pour valider mes diplômes. Et c'est au cours de mon stage que j'ai parcouru un peu des villages de Sassandra et j'ai découvert que les producteurs étaient vraiment très très pauvres. Alors que là où je faisais mon stage, le chiffre d'affaires et les bénéfices qu'on réalisait étaient beaucoup trop. Je me suis dit qu'il fallait m'approcher des producteurs et créer ensemble une coopérative. C'est ce qu'on a fait en 2003. Nous avons fédéré nos forces et avons créé ensemble Cadeza. L'idée de la Société coopérative agricole pour le développement de Sassandra, Cadeza, venait de germer. Cadeza s'intéresse beaucoup plus à l'homme par diverses actions sociales à travers nos zones d'implantation. Je me nomme Eoma Boni Valentin, je suis le magasinier principal de la coopérative Cadeza à Debem. Nous avons 12 grandes sections, donc tous ces cacaos qui quittent dans ces 12 grandes sections nous parviennent ici. Et c'est à partir d'ici que nous faisons la réception. Cadeza, c'est une grande famille. Nous travaillons dans la bonne humeur, dans l'ambiance. Nous sommes en 2003. La vision est simple, apporter du bonheur aux producteurs et le développement à Sassandra, soutenu par cette généreuse vision sur l'autel de la rigoureuse gestion d'une équipe dynamique. La société coopérative Cadeza séduit par ses performances. On a mis en place des brigades de traitement des phytosanitaires qui pompent leurs champs. On a construit 10 salles de classe 2020 qu'on a dans l'État de Côte d'Ivoire. On a lancé la construction de 21 salles de classe 2024-2026 dans l'État de Côte d'Ivoire. On a fait construire un forage de 30 000 mètres cubes d'eau pour la communauté. Avec Cadeza, on a de l'eau. Ok, donc ici, à partir d'aujourd'hui, ne vivez plus l'eau des bâtons là. Merci. Et là, on est en train de mettre en place un projet pour construire un centre de santé. Nous sommes en train de travailler pour mettre en place une fondation. C'est un modèle reconnu par toute la filière et établit la confiance des bailleurs à l'international. La coopérative de Sassandra s'est tissée avec brio au rang de coopérative d'exportation avant de désormais s'orienter dans la transformation à travers le projet Cocoatec Ivoire en partenariat avec les Pays-Bas qui va prendre forme sur une superficie de 5 hectares et une production de 4000 tonnes. Je pense qu'on bouge assez fort. Tout est sous l'ordre, donc comme je dis, cette année, ça va ouvrir cette usine de transformation pour exporter le masse à Amsterdam. Très chouette, qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai le cacao avec moi, donc c'est très chouette, c'est très bien. Je suis content de... Comme nous, patrons, on a venu donner de l'eau dans nos plantaires. On est content bien même. Nous sommes fiers avec nos producteurs du chemin parcouru ensemble. La coopérative se dote de bureaux administratifs à San Pedro, pendant qu'à Debem, le siège social fait peau neuve avec la construction d'un immeuble de 3 étages comprenant les futurs locaux de sa fondation et de nombreux actifs. Quels sont les rapports
que vous avez avec le conseil en termes de confiance, en termes de crédit ou même en termes de financement de vos actions? Lorsque nous avons mis en place la Fédération des organisations de producteurs café cacao, nous avons décidé de travailler en synergie avec cet organe-là qui est là pour aider les producteurs. Et lorsque nous avons des propositions à faire, nous faisons des propositions pour que cet organe puisse prendre en compte les réalités des producteurs et c'est ce qui est fait. C'est ce qui nous conduit à travailler en synergie et les choses se passent très bien. On va partir maintenant pour le micro-trottoir qu'on appelle chez nous ici le cacao-trottoir. Okay. C'est l'heure du cacao-trottoir. Tout ce qui est comme association, tout ce qui est comme organisation dans cette matière de cacao, en tout cas c'est bien. Mais il n'y a pas de retombées sur les producteurs. Parce que ces associations sont créées pour que les producteurs puissent en bénéficier. Mais nous n'en bénéficions pas dans ce moment. C'est un problème. Si vraiment vous pouvez faire pour que toutes ces associations et puis toutes ces organisations peuvent intervenir pour qu'il y ait plus de retombées, vous allez voir qu'on va retourner au village pour plus faire des choses. Lorsqu'on voit le nombre d'associations dans la filière café-cacao, on doit déjà être interpellé pour dire qu'il y a problème. Le producteur, il faut dire aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ne bénéficie de rien de la part et des associations et des syndicats. Donc vraiment pour moi, ces associations n'ont pas de sens. Ils n'ont pas de sens en tout cas pour moi. Je vois qu'on est dans le concret. Alors, vous avez fait allusion à beaucoup d'autres organisations qui se créent aujourd'hui. C'est un effet de mode ou le besoin est réel de créer des organisations? Lorsque nous voyons quelqu'un qui est en train de réussir dans un domaine, au lieu de s'associer à lui pour qu'il vous montre comment il y arrive pour apprendre, mais on pense qu'il suffit d'aller créer. Mais c'est des organisations qui sont créées sans objectif, sans vision. Et vous constatez que ces organisations ne sont pas présentes sur le terrain. Donc c'est purement un effet de mode. À votre arrivée à la tête de la FOPCC, vous avez déclaré que vous êtes venu pour que les choses bougent. Alors depuis 2018, pensez-vous avoir fait bouger les choses? Et quel est l'impact de vos actions? Aujourd'hui, les producteurs participent aux différents actes. Les producteurs sont écoutés. Les producteurs participent à la conception des différents projets. Premier acte. Avant que la FOPCC ne vienne chaque année, c'est les PCA de coopératives qui sont tués. Mais lorsque nous sommes allés rencontrer, que ce soit le commandement supérieur de la gendarmerie, le directeur général de la police... Les PCA sont tués comment? Expliquez-moi. Lorsque les PCA, vous connaissez que lorsqu'on commence la campagne, c'est plusieurs flux financiers qui se passent. Nous avons informé les décideurs en matière de sécurité, ils ont renforcé la sécurité et ces producteurs sont aujourd'hui protégés. La liberté de proposition des idées dans la filière, c'est partie de la FOPCC. L'amélioration de la qualité du cacao est réelle, la sécurisation des producteurs est réelle, la lutte contre les insectes nuisibles est réelle et la lutte contre la déforestation est aussi réelle. Nous partons pour notre rubrique Secret des Cabos. Secret de Cabos. Le cacao est une plante magnifique aux vertus multiples qui n'a pas encore arrêté de nous surprendre. Nous vous amenons découvrir aujourd'hui un nouveau secret de Cabos. Saviez-vous qu'on obtient de la potasse à base de coque de cabos? Non? Eh bien, à vos notes. Étape 1. On commence déjà par sécher les coques de cabos. Étape 2. Quand elles sont suffisamment sèches, on les brûle jusqu'à en obtenir de la cendre. Étape 3. On recueille cette cendre dans un récipient et on y ajoute de l'eau. Étape 4. Mélanger et remuer le tout. Étape 5, on filtre alors cette mixture pour obtenir un liquide grisâtre. Dernière étape, on fait bouillir ce liquide jusqu'à ce qu'il se solidifie. On obtient ainsi notre potasse. Et voilà, aussi simple qu'efficace. À bientôt pour un nouveau secret de Cabos. Retour sur le plateau et Monsieur le Président Sié Kambou va nous lancer donc son appel. L'appel que je tenais à lancer ce matin,
c'est de dire aux producteurs de café cacao de Côte d'Ivoire que le Conseil du café cacao à leur écoute, il travaille en leur faveur. Et que toute organisation de la filière café cacao qui veut le bien-être de ses producteurs ne doit pas travailler en belligérant contre l'institution. Cette institution a été mise en place pour nous tous. Merci au chef de l'État qui a mis en place cette institution qui est le Conseil du café cacao, qui fait beaucoup pour les producteurs. Merci aussi au directeur général du Conseil du café cacao qui aborde les sujets sans faux fuyant. Et nous, les producteurs, nous devons l'accompagner parce que le combat qu'il a engagé pour améliorer nos revenus, c'est nous qui sommes bénéficiaires, c'est nous qui sommes gagnants. Merci, Monsieur le Président. Merci de nous avoir enrichis sur le plateau de l'invité du MAG. Merci, Constant. C'est un honneur pour moi. Il apparaît évident de louer le combat des organisations de producteurs, mais en même temps interpeller sur le risque de l'échec d'aller à la bataille en ordre dispersé. L'intérêt supérieur des producteurs commande de se mettre ensemble, car l'union fait la force. Planète Cacao pour aujourd'hui, c'est terminé. Gardons la passion du cacao, c'est notre richesse.